Bonjour à tous, donc voilà, je reviens vers vous concernant donc un peu ma culture et donc voilà mes expériences. Donc vous savez, donc là c'est là où on est à l'antenne, hein, comme d'habitude. Donc là le premier je vous avais montré sur la précédente vidéo, hein, donc il reprend vie, donc mes greffes ils reprennent vie également, vous voyez. Donc et ça depuis le depuis que j'ai installé la pyramide là-haut. Donc là toutes les anciennes trucs qui sortaient ici, donc je les ai tous coupés pour redonner vitalité à l'arbre. Donc là, vous savez, j'avais un tournesol que j'avais déterré parce il était quasiment mort, hein. Et donc j'en ai replanté un autre. Donc ça, c'est là où il n'y a pas d'électroculture, hein, à part ça, avec la tige de cuivre et de zinc, vous voyez, que j'ai mis de part et d'autre. Vous voyez, on voit mieux comme ça, cuivre et zinc. Et bon, on peut s'apercevoir qu'elle prend un peu vie. Donc là, je vous avais montré, donc ça c'était un laurier sauce, donc que le cow-boy m'avait donné dans le temps. Donc il était à la limite de mourir. Voilà, donc il y avait toutes les feuilles qui étaient comme ça. Et donc là, depuis l'installation de cette pyramide, donc vous voyez, il se situe juste au-dessus, hein. Vous voyez, voilà. Donc vous voyez qu'on peut voir que ça reprend vie. Alors la partie là, d'abord je voulais la faire sans électroculture pour vous montrer la différence avec l'autre côté là-bas au bout, avec électroculture. Mais bon, ça m'embête aussi un peu parce que voilà, sans électroculture ça donne rien, quasiment rien. Donc la tomate, vous savez, c'est la fameuse tomate que j'avais ici. Donc ça c'est une nouvelle que j'ai replantée parce qu'elle était morte. J'avais déraciner puis ensuite je l'avais jetée là par terre. Et ça m'a fait mal au cœur. Bon, j'ai quand même repris, je l'ai mis dans un pot, hein, je l'ai mis un circuit à Koski, hein, à l'intérieur. Et bien sûr, c'était juste au-dessus de la pyramide. Vous voyez? Et là, elle reprend vie. Vous voyez les nouvelles pousses qu'elle fait parce que là, j'avais taillé toutes les feuilles ici, un peu mortes. Et donc là, elle reprend. Elle reprend par là, puis elle reprend de la couleur. Des, voilà. Donc ce que j'ai fait aussi, donc sur l'antenne, vous voyez, donc ça c'est l'antenne donc qui vient de là-haut. Voilà. Donc on a le fil jaune et, jaune et vert là, qui est le moins, le rouge là qui est le, pardon, ouais, qui est le plus. Ouais, sauf que là je me suis trompé, c'est pas grave, avec les couleurs. Donc voilà, le plus, je l'ai mis sur la pyramide, vous voyez là, vous voyez. Et le moins, j'ai relié sur le tige de fer galva. Ça c'est les fers de, vous savez, les tuteurs de tomates. Donc j'en avais mis comme ça 4, disposés en forme de pyramide. Et, séparer les deux entre un chiffon ou coton. Donc ça peut être de la ouate, ça peut être du coton, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà. Et donc je vais vous faire la mesure au multimètre. Donc on va brancher le moins là-dessus et le plus là-dessus. On va mettre sur 2 volts. Vous voyez, on est presque à 500 millivolts. 500 millivolts, donc ça agit comme une antenne type partenaire, donc en cône. Donc vous voyez, l'interaction de ce champ, ça peut y aller. Donc si on suit la pente de la pyramide, donc elle peut descendre et elle peut couvrir même mes semis ici. Vous voyez, donc là c'est pareil. Donc si on va jusqu'en bas, vous voyez, si on suit la pente, donc à la base, une pyramide comme ça de 1 mètre, si on le met suspendu en haut, donc ça fait une interaction, comment dire, sur tout l'ensemble. Donc vous voyez, hein, la tomate, elle reprend vie, voilà. Et c'était pour vous montrer ça. Et d'ailleurs,
Je vais vous montrer, hein. Donc vous voyez, on est à 450, 455 fixe, hein. Donc voilà, ça varie à 1 millivolt. Donc si vous voulez voir l'évolution, vous voyez ici tout a repris. Oui, le tournesol, la tomate, le laurier, hein. Donc voilà, pour vous dire que sans électroculture ça n'allait pas, et dès que j'ai mis de l'électroculture dessus, il y a tout qui va bien. Et la tomate là aussi elle est belle, avec la grosse spirale torsadée en alu. Vous voyez, c'est là aussi. Là aussi. Pour ce mes figuiers, j'ai rien. Mais mes figuiers aussi, elles sont belles. Ils ont les feuilles bien vertes, vertes brillantes. C'est magnifique le feuillage. J'aime bien. C'est la première fois que je vois dans cette couleur-là. Enfin bref, voilà. Et voyez cette tomate. Là où on a l'électroculture. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les autres tomates. Hein. Voyez-moi, regardez-moi ce tronc. On peut mettre le pouce à côté. Regardez-moi ce beau tronc. Regardez les belles feuilles. Regardez-moi ça. Vous voyez? Regardez même la grosse fleur ici que ça donne. Regardez. Et puis même le tournesol, hein. Le tournesol, on peut voir que elle est intacte, les feuilles. Bien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Regardez-moi les feuilles de mes figuiers là, elles sont magnifiques. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais jamais ils avaient des feuilles de cette couleur là. Un vert bien foncé. On va refaire le tour, peut-être un peu là. Regardez les oignons là, c'est pareil. Regardez le bel oignon là, comme ça, comme elle monte en fleurs. C'est tout simplement magnifique. Donc là j'ai planté des autres variétés d'oignons. Je sais plus si c'est, je ne sais plus si ouais. Donc il faut que je regarde si c'était pas Richard qui m'avait envoyé ces graines. Vous voyez mes fraisiers. Hein. Et là vous avez vu, je vous avais montré la différence entre la partie de là et que là, au fur et à mesure, les fraisiers ils augmentent, hein, de taille, de volume. Et là, depuis que j'ai mis cette pyramide, on voit aussi que les autres fraisiers, ils commencent à prendre voilà, dans l'ampleur des fleurs, vous voyez, comme celle-là, là. Vous voyez, comme celle-là. Vous voyez, ça commence à venir. Et ça, depuis que j'ai mis, voilà, depuis que j'ai mis cette pyramide. Alors après, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. J'ai fait cette installation là, il faisait super beau, ils annonçaient pas de pluie ou quoi que ce soit. Et 10 minutes, un quart d'heure après, ciel tout noir, il faisait vachement beau. Ciel tout noir, ça a dégringolé de l'orage, de la pluie pendant, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure. C'était rempli d'eau, hein, et j'avais l'atelier qui était inondé j'étais à 20 cm dans l'eau, voilà, d'un coup. Alors je ne sais pas si ça a son effet ou pas, ou c'était juste une petite parenthèse. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.